Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet qui te tient à cœur. On dirait, d'après les messages qu'on reçoit, le tempo run, Oh! tu rêves d'améliorer tes performances en course à pied. En tout cas, beaucoup de nos auditeurs, oui. Eh bien, figure-toi que cette technique d'entraînement Mmh. pourrait bien être la clé pour passer au niveau supérieur. Ah oui, le tempo run, c'est un outil formidable. Carrément. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça fonctionne Oui. et comment l'intégrer intelligemment à ton programme d'entraînement. On partagera même quelques anecdotes et exemples pour illustrer tout ça. Parfait. Alors, on commence par les bases. Explique-nous simplement qu'est-ce qu'un tempo run note. En gros, imagine une allure soutenue, un effort que tu peux maintenir pendant un bon moment, disons entre 20 et 40 minutes, Ok. sans t'effondrer. C'est plus intense qu'un footing tranquille, Mhm. mais moins explosif qu'une séance de fractionné. D'accord. On cherche cet effort confortablement difficile. Où tu sens que tu travailles, mais sans être complètement asphyxié. Ok, donc on est entre le footing paper et le sprint à fond. Exactement. Mais pourquoi ce rythme précis est-il si important? Eh bien, c'est là que la magie opère. En courant à ce rythme, tu travailles juste au niveau où ton corps commence à produire de l'acide lactique, Hmm. plus vite qu'il ne peut l'éliminer. C'est ce qu'on appelle le seuil anaérobie. Et en t'entraînant régulièrement à cette intensité, tu améliores la capacité de ton corps à gérer cet acide lactique. Résultat, tu peux courir. Ah, d'accord. Donc on habitue notre corps à mieux gérer l'acide lactique et on repousse nos limites. Pas mal. Tout à fait. Mais du coup, en quoi le tempo run est-il différent d'un simple footing ou d'une séance de fractionné? C'est une excellente question. Le footing, c'est la base, ça développe l'endurance fondamentale. Le fractionné, c'est l'intensité maximale pour booster la vitesse pure. Le tempo run, lui, se situe entre les deux. Il permet de développer une endurance de qualité, cette capacité à tenir une allure relativement rapide sur une période plus longue. On comprend mieux. C'est un peu comme si on construisait un pont entre l'endurance et la vitesse. Oui, c'est une bonne image. Et concrètement, quels sont les bénéfices pour un coureur? Alors, on peut les diviser en deux catégories, physiologiques et mentaux. Hmm. Côté physiologique, on a déjà parlé du seuil lactique, mais le tempo run améliore aussi l'utilisation de l'oxygène par les muscles. Ah oui. C'est comme si tu turbochargeais ton moteur run, ton corps devient plus efficace pour utiliser l'oxygène afin de produire de l'énergie. Donc meilleure endurance, meilleure performance globale, on est d'accord. Exactement. Wow. Et en plus de ça, le tempo run renforce les muscles et les tendons sollicités pendant la course, ce qui réduit le risque de blessure. C'est vraiment un entraînement complet. Alors, et au niveau mental, quels sont les bénéfices? Le tempo run, c'est un vrai défi mental. Tenir cet effort confortablement difficile pendant 20, 30, 40 minutes, ça demande de la concentration, de la persévérance Oui. et une bonne dose de volonté. Je vois le tableau. On se retrouve seul face à soi-même à lutter contre l'envie d'abandonner. Oui, et à chaque tempo run réussi, tu renforces ta confiance en toi et ta capacité à gérer l'inconfort. Tu apprends à repousser tes limites et à ne pas baisser les bras face à la difficulté. C'est vrai, on s'habitue à tenir bon, malgré la difficulté. Et ça doit forcément payer le jour J. Absolument. Et ce qui est génial, c'est que cette résilience mentale acquise pendant le tempo run te servira aussi dans la vie de tous les jours. Tu seras mieux armé pour affronter les défis et les obstacles qui se présenteront à toi. On a parlé des bénéfices, mais maintenant la question que tu te poses sûrement, c'est comment trouver la bonne allure pour son tempo run. Ah oui, c'est la question cruciale. Comment savoir si on est dans la bonne zone d'effort? L'idéal, c'est de pouvoir parler, mais en phrases courtes. Oublie la conversation fluide. Tu dois sentir que tu travailles, que ton souffle s'accélère, mais sans être au bord de l'asphyxie. C'est vraiment une question de feeling, d'apprendre à écouter son corps. D'accord, donc on vise un effort soutenu mais contrôlé. Y a-t-il des repères plus précis pour trouver cette allure magique? Oui, il existe quelques astuces. Par exemple, tu peux ajouter 15 à 20 secondes par kilomètre à ton allure sur 10 kilomètres, Hmm. ou bien utiliser ton allure sur semi-marathon comme référence. Pas mal, ça donne déjà une idée. Mais j'imagine qu'il faut adapter en fonction de son niveau et de ses sensations, non? Exactement. Si tu débutes, commence par des temporums plus courts, disons 20 minutes, et augmente progressivement la durée au fil des semaines. Ok. L'important, c'est d'y aller progressivement sans brûler les étapes. On est bien d'accord. Et pour les coureurs plus expérimentés, quelles sont les options? Eh bien, on peut envisager des tempo runs plus longs jusqu'à 40 minutes, voire même des séances de tempo run fractionnées, où l'on alterne des périodes d'effort à allure tempo avec des périodes de récupération plus courtes. Ah oui, ça permet de varier les plaisirs et de pimenter un peu l'entraînement. D'ailleurs, tu parlais des différentes variantes du tempo run. Raconte-nous un peu ça. Tu as raison, il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer le tempo run.
On peut varier les formats pour cibler des besoins spécifiques ou simplement pour éviter la routine. Alors, vas-y, éclaire-nous. Quelles sont ces fameuses variantes? On a déjà parlé du tempo run continu, le format classique où l'on maintient une allure constante pendant une durée déterminée. Oui. Mais il existe aussi le tempo run fractionné, comme on l'a évoqué, qui permet de découper l'effort et de le rendre plus accessible. On imagine que c'est idéal pour les débutants ou pour ceux qui veulent augmenter progressivement le volume d'entraînement à cette intensité. Tout à fait. Ensuite, on a le tempo run progressif. L'idée, c'est de commencer la séance à une allure facile, puis d'accélérer progressivement jusqu'à atteindre l'allure tempo dans la dernière partie de la séance. Intéressant. Ça permet de s'habituer à accélérer en fin de course, ce qui peut être très utile en compétition, notamment sur des distances comme le semi-marathon ou le marathon. Exactement. Et enfin, on a le tempo run en côte. Comme son nom l'indique, on va réaliser le tempo run sur un terrain vallonné, voire en montée continue. Ah ouais, ça doit piquer. Mais j'imagine que ça développe la force et la puissance. Oui, c'est un excellent moyen de renforcer les muscles, d'améliorer sa foulée en côte et de développer sa résistance à la fatigue. Moi-même, j'ai intégré des tempo runs en côte dans ma préparation pour un trail en montagne et ça m'a vraiment bien servi. C'est une variante à tester. Alors, Tissot se prépare à des courses avec du dénivelé. Mais avant de se lancer tête baissée dans le tempo run, il y a des erreurs à éviter, non? Ah oui, absolument. Le concept est simple, mais il y a quelques pièges à éviter pour maximiser les bénéfices de cet entraînement et éviter les blessures. Allez, dis-nous toutes quelles sont les erreurs les plus courantes? La première erreur, c'est de partir trop vite. On se laisse emporter par l'enthousiasme et on se retrouve à courir à une allure qui est en fait plus proche du fractionné que du tempo run. Résultat, on explose en vol, on n'arrive pas à tenir la durée prévue et on risque de se blesser. Oups. Donc on garde en tête que le tempo run, c'est confortablement difficile. Pas un sprint effréné. Exactement. La deuxième erreur, c'est de négliger l'échauffement. On a tendance à penser que comme ce n'est pas une séance de fractionner, un petit footing de 5 minutes suffit. Grave erreur. J'imagine qu'un bon échauffement est indispensable pour préparer le corps à l'effort, même pour un tempo run. Tout à fait. Il faut au moins 10 à 15 minutes d'échauffement progressif avec quelques accélérations pour activer les muscles et augmenter le rythme cardiaque. Et on n'oublie pas non plus la récupération après l'effort. Ah oui, la récupération, c'est la clé pour progresser sans se blesser. Qu'est-ce qu'on doit faire après un tempo run? On évite de programmer des séances intenses les jours qui suivent un tempo run. On privilégie plutôt des séances de récupération active comme un footing léger, du vélo, de la natation ou tout simplement du repos. Et surtout, on écoute son corps. Si on ressent de la fatigue, des courbatures ou une baisse de motivation, c'est qu'on a peut-être besoin de plus de repos. C'est du bon sens, mais on a parfois tendance à l'oublier. Y a-t-il d'autres erreurs à éviter? Oui, la dernière erreur, et pas des moindres, c'est de vouloir en faire trop et faux. Certains coureurs enthousiasmés par les résultats ont tendance à vouloir multiplier les tempo runs. Je comprends l'enthousiasme, mais est-ce que ça peut être contre-productif? Absolument. Le corps a besoin de temps pour récupérer et s'adapter, et un excès de tempo run peut entraîner du surentraînement, des blessures et une stagnation, voire une régression des performances. D'accord, donc on y va progressivement, on écoute son corps et on ne se met pas la pression. Mais du coup, à quelle fréquence peut-on faire des tempo runs? En général, 1 à 2 séances par semaine suffisent amplement, même pour les coureurs expérimentés. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre l'entraînement et la récupération. Tout ça me donne vraiment envie de me lancer passe. Mais avec compétu. Par où commencer plus? Comment intégrer le tempo run à mon programme d'entraînement de manière efficace? Pas de panique, on a pensé à toi. On va te proposer un exemple de programme sur 6 semaines pour t'aider à intégrer le tempo run en douceur et à en ressentir les bénéfices. Génial, ça. On est tout ouais. Ce programme s'adresse aux coureurs qui ont déjà une certaine base d'endurance et qui courent régulièrement, disons au moins 3 à 4 fois par semaine. L'objectif, c'est de te familiariser avec le tempo run et de te permettre d'en ressentir les bénéfices sur tes performances. Concrètement, comment ça se déroule, Sia? La première semaine, on commence en douceur avec des micro-tempos. Par exemple, tu peux faire un footing de 45 minutes et inclure 3 séries de 5 minutes à leur tempo avec 3 minutes de récupération entre chaque série. Ok, donc on commence par de petites doses pour s'habituer à la sensation d'effort du tempo run. Exactement. La semaine suivante, on augmente progressivement la durée des segments à lourd tempo. On peut passer à 2 séries de 8 minutes, toujours avec 3 minutes de récupération. Et ainsi de suite, on augmente la durée des segments chaque semaine, tout en réduisant le temps de récupération. C'est ça, l'idée c'est d'augmenter progressivement le volume d'entraînement à lourd tempo, tout en permettant au corps de s'adapter. Et à quel moment on passe au tempo run continu? La semaine 4, on franchit une étape importante. Le tempo run continue. On vise 20 minutes à lourd tempo sans interruption. Waouh, 20 minutes d'un coup. J'espère que je serai prêt.
Si tu as bien suivi les étapes précédentes, tu devrais y arriver sans trop de difficultés. Et on continue de progresser les semaines suivantes en augmentant la durée du tempo run continue jusqu'à 25 minutes, puis 30 minutes si tu te sens à l'aise. D'accord, donc progression graduelle et écoute de son corps, c'est bien ça. Exactement. N'oublie pas d'adapter ce programme en fonction de ton niveau de fort et de tes sensations. Si tu as besoin de plus de repos, n'hésite pas à prendre une journée de récupération supplémentaire. Et surtout, si tu ressens une douleur, arrête-toi et consulte un professionnel de santé. C'est noté, Da. Ce programme a l'air vraiment bien ficelé. Merci pour ces précieux conseils. Mais avant de conclure, tu voulais nous raconter une anecdote personnelle qui illustre bien l'impact du tempo run. Non. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques années, je stagnais sur un marathon. Je courais beaucoup, mais mes chronos ne s'amélioraient pas. J'étais frustrée et je ne comprenais pas pourquoi. Un classique pour beaucoup de coureurs. Et qu'est-ce qui a débloqué la situation? J'ai rencontré un coach qui m'a conseillé d'intégrer des tempo runs à mon entraînement. Au début, j'étais sceptique car je pensais déjà m'entraîner suffisamment dur. On se dit souvent ça quand on stagne. Le clan. Je fais déjà tout bien, alors pourquoi je ne progresse pas? Mais tu as quand même tenté le coup. Oui, j'ai décidé de lui faire confiance. Et franchement, les premières séances ont été difficiles. Ah ouais? Tenir ce rythme confortablement difficile pendant 30 minutes, ça m'a vraiment mis à l'épreuve. J'avais l'impression de me traîner et l'envie d'abandonner était forte. Ah, la fameuse bataille mentale. Ouais. On est tous passés par là, mais t'as persévéré. Exactement. Je me suis accrochée semaine après semaine. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir les bénéfices. J'avais plus d'endurance, je récupérais plus vite et surtout, j'avais plus confiance en moi le jour de la course. C'est génial. Et du coup, tes chronos sur marathon, ils ont suivi cette progression, ça? Carrément, ils se sont améliorés de façon spectaculaire en fait. Ah ouais? J'ai gagné près de 20 minutes sur mon meilleur temps sans augmenter mon volume d'entraînement. C'est là que j'ai vraiment compris la puissance du tempo run. Waouh, 20 minutes, ça, qui la forme. C'est énorme. C'est une sacrée revanche sur toutes tes missions. Oui, c'est clair. Ça a été une véritable révélation pour moi. Le tempo run n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil incroyablement efficace quand il est bien utilisé. C'est une histoire vraiment inspirante. Merci de l'avoir partagée avec nous. Et on espère qu'il motivera nos auditeurs à essayer le tempo run ou à l'intégrer davantage à leur entraînement s'ils le pratiquent déjà. Oui, on les encourage vivement à l'essayer. C'est un défi, c'est sûr, mais c'est aussi une aventure passionnante qui permet de progresser, de repousser ses limites et de se découvrir soi-même. Et n'oublions pas que la clé, c'est l'adaptation. Écoutez votre corps. Trouvez le rythme qui vous convient et ajustez en fonction de vos sensations et de vos objectifs. Pas de recette magique, il faut expérimenter et trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Tout à fait. Et surtout, prenez du plaisir. La course à pied, c'est avant tout une passion, un moyen de se faire du bien, de se défouler, de se connecter à la nature. Alors profitez de chaque sortie, de chaque foulée et savourez les progrès que vous réalisez grâce au tempo run. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Deep Dive. Salut! Salut,